Bonjour, nous sommes ici pour maintenir la pression sur le gouvernement puisque le Ségur de la Santé a commencé le 25 mai. Il va durer pendant 7 semaines, où on va remettre à plat l'hôpital. Donc nos revendications sont claires depuis des années. On demande des augmentations de salaire de 300 € pour tous, puisque ça fait 10 ans qu'on n'a pas été augmenté. Le coût de la vie, ça augmente de 1,8 tous les ans, par 10, ça fait 18%. On a perdu donc 18% de pouvoir d'achat, soit 300 €. Donc M. Macron nous répond avec un hommage au 14 juillet. Je ne pense pas que ça va remplir notre frigo. Avec une médaille que je dirais la médaille de la honte, puisque ça date de 1880, ça sort de derrière les fagots, ça date de l'épidémie du choléra. Donc je ne voudrais pas être la personne qui va aller donner la médaille au veuf ou à la veuve. Je dis au veuf parce que c'est souvent des femmes qui travaillent. Bonjour monsieur, on vous amène la médaille parce que votre femme est morte pendant le Covid parce qu'on n'a pas été capable de lui fournir des masques. Bonjour les enfants, votre mère, vous êtes orphelin parce qu'on n'a pas été capable de donner du matériel puisqu'on a fait des économies sur les masques. On a fait des économies de quelques millions et au finish ça va coûter 460 milliards à la société. Il demande aussi que les salariés du privé soient solidaires des agents hospitaliers en donnant des dons de RTT qui sera transformé en chèque vacances pour être... Mais je dis, mais quel mépris pour les salariés. Ça, je suis dégoûtée, on est écœuré, c'est plus que de la colère, c'est de l'écœurement, voilà. Donc nous sommes aujourd'hui pour maintenir la pression et on va aller voir nos collègues qui vont dire quelques phrases pour illustrer ce que nous ressentons. Ça commence aujourd'hui pour préparer demain. La santé est notre bien le plus précieux, nous sommes tous concernés. Masqué mais pas muselé. L'hôpital malade de la rentabilité. Plus que jamais, il faut se défendre collectivement. On veut de meilleures conditions de travail. Il y en a marre de ramer et que personne ne nous entende. Il faut que ça change. Notre colère ne restera pas confinée. Blouse blanche en colère. Le maintien des 35 heures. Titularisation des contractuels. Battons-nous pour défendre notre système de santé. Tous avec nous dans la rue. Bonjour, je suis aide-soignante depuis 35 ans et je suis présente malgré les difficultés de l'hôpital. Je voudrais savoir si on pouvait revoir les indices et les échelles et revoir les salaires parce que nous sommes les plus mal payés au niveau infirmière et aide-soignante. Quel est votre salaire? Environ 1500, mais je suis à 80% moi. 2 week-ends de travail et des changements d'horaire réguliers. Toutes les semaines, on change nos plannings. Alors déjà, c'est pas pour tous les soignants. Effectivement, par rapport aux annonces qui sont faites à la télé et la réalité de terrain, c'est le grand écart. Les 1500 €, ça devait être pour toutes les personnes qui étaient dans les services Covid. Il apparaît que c'est finalement 40 établissements. Nous, à l'hôpital du Mans, on est sur la liste de 79 établissements qui peuvent prétendre à la prime. Donc c'est le directeur qui va nous donner sa réponse au CTE du 19, je crois. Savoir si oui ou non, il a la possibilité de la donner à 40% de l'effectif. Et donc on aura la réponse, savoir si oui ou non, mais voyez que tout le monde n'est pas concerné. Et la prime de 500 € pour tous, bon bah ok, une prime tant mieux, mais si c'est 500 € pour solde de tout compte, pour 10 ans de non-augmentation, sachant qu'on perd 300 € mensuels, qu'on a une prime de 500, donc même si on la remettait divisé par 10, ça ferait 50 € par an, divisé par 12 mois, vous imaginez, on se moque de nous, on nous méprise, c'est de l'humiliation, c'est un ras-le-bol. Ça fait combien de temps que vous êtes infirmière à l'hôpital? Je suis... Quel est votre salaire? Donc je ne suis pas infirmière, je suis aide-soignante à l'hôpital depuis 1989 et je touche 1800 € par mois parce que je suis de nuit avec 2 week-ends. On dit stop, terminé. Première de corvée. Première de corvée. C'est la faute du patriarcat si les femmes gèrent tout le temps. Vous n'avez pas flanché, vous avez fait face. Mais comment accepter que, faute de masques, dont on nous assurait qu'ils étaient inutiles pour les soignants, comme pour la population, des milliers de collègues aient été contaminés, qu'il y ait eu des morts dans les hôpitaux, les EHPAD, dans la médecine de ville. Comment accepter que nous ayons plus de 30 000 morts
à cause de l'amateurisme de ce gouvernement et de ceux qui les ont précédés. Pourquoi la France, 6e puissance économique mondiale, s'est-elle trouvée confrontée à une situation digne d'une épidémie de peste moyenâgeuse plutôt que d'un pays économiquement et scientifiquement avancé? Administratif de nos centres hospitaliers, de nos EHPAD, mais aussi des hôpitaux psychiatriques et des établissements médico-sociaux ont manifesté et fait grève pour opposer à la destruction du Code du travail, la remise en cause du statut de la fonction publique hospitalière, aux fermetures de lits et de services, aux suppressions de postes. Ils ont fait grève